tous, je suis Juliette Deproux et donc je suis avec Julien Reynard aujourd'hui. Bonjour Julien. Bonjour Juliette. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va, très bien. Alors aujourd'hui on va parler d'un nouveau sujet. Donc acheter une maison en Floride en bord de mer à 300 000 $, est-ce que c'est possible? C'est la question. Et donc j'ai une question pour toi Julien. Alors quand tu m'as proposé ce sujet de vidéo, je me suis dit mais comment est-ce que c'est possible? Parce qu'on sait tous aujourd'hui que l'immobilier en Floride a beaucoup augmenté. Donc est-ce que tu as la réponse à cette question? Oui ou non, est-ce que c'est possible? Alors, déjà, il faut savoir qu'effectivement, quand on commence à parler de bord de mer, de plage, de régions côtières, effectivement, les prix, là, peuvent partir dans tous les sens. Et finalement, quand on pense à 300 000 $, c'est beaucoup d'argent. Et finalement, peu d'argent quand on pense à ce type de bien placé de cette manière-là. En tout cas, si on pense à 300 000 € en Europe pour acquérir une maison à 15 minutes de la plage sur la Côte d'Azur ou sur une autre côte méditerranéenne, en Espagne ou en Italie ou que sais-je, je ne suis pas sûr que ça soit si évident que ça. Aux États-Unis, c'est pareil, beaucoup de côtes, que ce soit en Nouvelle-Angleterre dans le nord-est, que ce soit en Californie ou même sur beaucoup de côtes floridiennes, c'est loin d'être évident. Mais je vais vous montrer que malgré tout, il y a encore des possibilités qui existent. En tout cas, moi je travaille sur un marché où avec 300 000 $, oui, on peut acquérir des biens qui sont des biens pas très loin des plages, pas très loin de la côte. Donc c'est quand même une bonne nouvelle. C'est vrai, et on a hâte de savoir la suite. Donc, finalement, tu nous as dit que c'était possible d'acheter une maison à 300 000 € en Floride, en bord de mer, si j'ai bien compris. Mais du coup, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur la location de ce bien? Ouais. Alors c'est même moins que 300 000 €, puisque avec 300 000 $, C'est on, vrai. on peut trouver quelque chose sur le comté sur lequel j'ai de l'expérience et où je travaille depuis plusieurs années, qui est le Charlotte County, donc qui se situe sur la côte sud-ouest de la Floride. Hein. On est à peu près à 3 heures de Miami, donc sur la côte ouest, côté golfe du Mexique. Et sur ce comté, encore aujourd'hui, on arrive à trouver des biens qui sont à 15 minutes maximum d'une des deux plages du county, donc Manasotaki ou Boca Grande, qui sont des biens de qualité, c'est-à-dire des maisons d'au moins 3 chambres, 2 salles de bain, un double garage généralement, à partir de 300 000 $ pour faire la location. Et en plus, ce sont des biens qui sont rentables, voire très rentables, si on arrive à acheter au bon moment, en tout cas à trouver le bon bien. C'est quand même la bonne nouvelle. C'est des biens en plus qui s'apprécient énormément, puisqu'on est malgré tout en Floride. Et je vous le disais précédemment, aujourd'hui, ce n'est pas du tout évident n'importe où dans le monde, en tout cas dans un pays développé, de trouver des biens aussi peu chers, aussi proches d'un point d'intérêt tel qu'une plage. Et donc, notre secret commence à être dévoilé et beaucoup de gens arrivent et font l'acquisition de biens et donc le marché augmente beaucoup. Malgré tout, ça reste encore le très bon moment pour acheter puisqu'on a encore beaucoup de marge par rapport à d'autres côtes, puisqu'on pourrait se dire que le même bien sur la côte est, côté Miami par exemple, évidemment vaudrait peut-être 3 fois plus cher. Donc 300 000 $, oui c'est possible, et même avec 350 000 $, si vous avez une petite rallonge, vous pourriez même avoir une piscine sans doute, avec une maison, 3 chambres, 2 salles de bain, une piscine. Ça c'est notre produit type, on va dire, que beaucoup de nos clients investisseurs recherchent et qu'on accompagne à acquérir et qu'on gère derrière, qui sont des produits parfaits pour faire la location court terme, saisonnière. Alors pas uniquement saisonnière, parce que nous on fonctionne toute l'année, même si on a un peu plus de calme, on va dire, sur l'été, qui est notre saison forte est plutôt l'hiver, c'est-à-dire de fin novembre à fin mai. Mais globalement, on a des biens qui permettent d'avoir des rendements avec des pourcentages presque à 2 chiffres régulièrement. Donc c'est quand même très intéressant et des biens, encore une fois, qui s'apprécient. Merci Julien pour nous avoir partagé du coup ce petit secret. Voilà. Alors Julien, as-tu une recommandation particulière à faire aux investisseurs qui souhaiteraient du coup acheter un bien proche d'une plage en Floride? Alors pour les gens qui nous écoutent et que ce type de sujet intéresse, il faut savoir que c'est vraiment notre domaine de prédilection. Ce marché on le connaît très bien et ce type de bien c'est vraiment ce que l'on chasse quotidiennement pour nos clients. Ma recommandation première, ça serait de se dire laissez-vous un peu de flexibilité en termes de budget. Voilà, si on est plutôt proche des 400 000, parfois c'est qu'il y a une raison. Soit le bien est plus grand, soit il est encore plus proche de la plage, c'est-à-dire à 5 minutes. Soit il est de très bonne qualité. Parfois aussi certains biens se vendent avec les meubles et ça c'est quelque chose bien au-delà de la valeur des meubles, c'est quelque chose de très positif parce qu'on n'a pas à mettre en place tout ça. Donc il y a des coûts qui peuvent être évités qui sont liés à ça. Globalement,
Si vous avez une petite rallonge, n'hésitez pas parce que généralement ça sera positif. Ça sera aussi des biens un peu plus patrimoniaux, entre guillemets, donc qui auront une rétention de leur valeur et même une progression de leur valeur qui sera sans doute un peu plus haute. Quand on parle de 300 000 $ pour une maison sur le Charlotte County à 15 minutes de la plage ou 350 000 la même maison avec une piscine, on peut être dans des maisons qui sont un peu plus anciennes aussi, donc qui dans le futur pourraient avoir une maintenance un peu plus importante que si on va sur un budget un peu plus haut. On a de fortes probabilités de trouver des biens qui ont une vingtaine d'années maximum, donc des biens aussi qui ont été construits dernièrement, qui répondent aux dernières normes climatiques, notamment des bâtiments qui résistent aux forces 4, intempéries, ouragans, qui vont aussi permettre d'avoir du coup un coût de l'assurance beaucoup moins élevé, qui peuvent avoir beaucoup d'autres aspects positifs. Vraiment, je pense que ça serait ma recommandation principale. Et puis autrement, en immobilier, vous savez, il y a deux choses qui sont importantes. C'est le temps. Il faut se positionner à un moment précis. Je pense que c'est vraiment un très bon moment puisqu'on a encore, il faut encore construire beaucoup de biens sur notre région pour pouvoir subvenir à la demande. Il faut savoir qu'en moyenne actuellement, un acheteur fait 17 propositions avant enfin de bien avoir une contre-signature d'un vendeur et de pouvoir être en position d'acquérir un bien. Donc ça vous dit un petit peu l'ampleur du fait que on est vraiment sur un marché de vendeurs. Et donc la deuxième chose, comme je vous le disais, c'est le moment, mais c'est également l'emplacement, donc location. Si vous avez la possibilité de privilégier un emplacement encore meilleur, allez-y, ça sera quelque chose qui sera unique, plus unique en tout cas, plus rare, et donc que vous valoriserez demain plus facilement, même d'un point de vue locatif. On fait beaucoup de location court terme, c'est quelque chose que l'on valorise et que les guests, nos clients qui sont majoritairement américains, qui viennent louer les biens de nos clients, apprécient, savent, comprennent, c'est-à-dire qu'en termes de valorisation, ils comprennent tout à fait pourquoi est-ce que c'est plus cher à la location. Donc voilà globalement ce que je recommanderais aux gens qui nous écoutent et qui seraient intéressés pour faire ce type d'investissement. Merci beaucoup Jean pour ces explications. Avec plaisir. Est-ce que tu aurais un seul mot pour conclure ? Alors un mot, ça va être difficile, il va falloir que je sois rapide, en mais quelques phrases. Je vais faire une ou deux phrases. Juste pour vous dire, voilà, depuis plusieurs années, je travaille sur ce county, on a accompagné plusieurs dizaines d'investisseurs francophones. Ce que je peux vous dire, c'est que tous les clients qui ont acquis sur cette région aujourd'hui sont en position de faire une belle plus-value sur leur acquisition. Pour certains, vraiment de très belles plus-values. Et tous aujourd'hui ont vu leur rendement augmenter. Et les gens qui acquièrent même ces derniers temps ont des cibles de rendement que l'on positionne ensemble qui sont de 8 à 12% net de rentabilité avant impôt, même parfois après impôt, puisqu'on a des facilités de financement avec de l'emprunt bancaire qui ont aussi un intérêt fiscal, puisqu'on peut retraiter l'intérêt de l'emprunt comptablement et le passer en charge. Donc bref, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de signaux qui sont ouverts. Moi, ma seule recommandation, contactez-nous, on en discute. Vous êtes à l'aise, on peut avancer. Vous n'êtes pas à l'aise, c'est pas grave. Mais en tout cas, s'il y a quelque chose qui retient votre attention dans cette vidéo, n'hésitez pas à nous contacter. Merci Julien. C'est la fin de cette vidéo. Merci de nous avoir regardés. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Une seule adresse, contact@investir.es. On sera ravis de pouvoir répondre à vos questions. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre page. Merci beaucoup Juliette. À Merci bientôt. Julien, au revoir. Bye bye.